Juste avant de commencer les amis, j'ai vu que vous êtes encore 50% à regarder mes vidéos sans être abonné. C'est super important pour tout ce qui est référencement, visibilité, etc. Alors si ça vous intéresse de soutenir cette chaîne gratuitement, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. Merci beaucoup. C'est officiel, Flavio Briatore est de retour en Formule 1. Le très polémique dirigeant italien devient, je cite, conseiller exécutif d'Alpine. Via le communiqué de l'écurie, on apprend qu'il se concentre surtout sur les domaines d'expertise stratégique de l'équipe, notamment l'acquisition de talents clés et le marché des pilotes. Il sera une sorte de conseiller sur tous les sujets stratégiques de la discipline. Un communiqué très court, mais qui en dit long sur les missions qui lui seront confiées ces prochaines semaines. On comprend que son arrivée est une décision de Luca De Meo. Alors lorsque tu nommes quelqu'un comme Briatore dans l'équipe, tu sais que ça va faire parler. Son passage chez Renault est marqué par de fabuleux succès, mais également par des polémiques, qui l'ont amené à être exclu de la discipline. Je fais référence au Crashgate, comme vous le savez, et c'est malheureusement pour lui la dernière image qu'il a laissée dans l'esprit collectif. À Barcelone, Briatore était déjà très actif dans son nouveau rôle. Il a accordé des interviews à différents médias, dont Canal+, et surtout, nous l'avons vu en discussion avec Carlos Sainz Sr., pour tenter d'attirer son fils dans l'écurie. Ça, c'est le symbole de ce que peut apporter Flavio Briatore. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va tenter de comprendre les implications de son nouveau rôle. Entre négociations pour un groupe moteur, discussions avec des pilotes et potentielle vente de l'écurie, on comprend qu'il ne va pas chômer. Et je vous explique tout ça tout de suite. Le premier chantier de Flavio Briatore chez Alpine concerne le groupe moteur. Si vous avez suivi le week-end à Barcelone, vous ne serez pas surpris d'entendre cette nouvelle. Oui, Renault cherche un fournisseur moteur pour 2026. Ou en tout cas, ils évaluent cette possibilité avec beaucoup de sérieux. J'ai consacré une vidéo à ce sujet la semaine dernière, et vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous êtes assez sceptique, que vous ne croyez pas vraiment en cette nouvelle. Évidemment, je peux comprendre qu'il y ait des gens assez incrédules. Il y a encore quelques mois, Bruno Famin insistait sur le fait qu'il se concentrait à fond sur ce nouveau moteur, et qu'il serait compétitif lors du nouveau cycle de réglementation. Mais en Espagne, on ne peut pas dire qu'ils aient complètement mis fin aux rumeurs. Regardez ce qu'a dit Bruno Famin en conférence de presse. Il y a vraiment de quoi douter. En ce qui concerne le moteur, je ne suis pas optimiste. Mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Quant aux rumeurs, nous ne les commentons pas. Nous avons beaucoup de respect pour tous ceux qui travaillent sur ce projet à Viry. La pire chose à faire, ce serait de commenter les rumeurs. Alors là, personnellement, je ne suis pas d'accord avec lui. La pire chose à faire, c'est justement de laisser planer le doute sur ces rumeurs. Imaginez vous travaillez sur le groupe moteur à Viry-Châtillon depuis longtemps, et vous savez pertinemment que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Pardonnez-moi, mais si j'étais dans la situation d'un employé, je ne trouverais pas ça très motivant de savoir que mon travail ne servira peut-être à rien. Alors rien n'est arrêté aujourd'hui, mais une chose est très claire. Renault évalue sérieusement l'idée de travailler avec un fournisseur moteur, et donc de devenir une écurie cliente. Je vous ai dit mon avis là-dessus dans ma dernière vidéo. Je trouverais ça totalement absurde qu'une filiale du groupe Renault soit motorisée par Honda, Mercedes ou Ferrari. Abandonner le moteur Renault, c'est également abandonner une très grande partie de son héritage. Je ne vais pas vous rappeler les très grands succès qu'ils ont eu en tant que motoristes. Mais j'imagine que beaucoup de supporters de l'équipe ne valident pas cette nouvelle orientation. Mais au-delà de l'aspect historique, il faut aussi regarder ce que donne leur moteur depuis 10 ans. Ils n'ont jamais été les plus performants sous l'ère hybride. Et leur modèle à 2 usines dans 2 pays a souvent été critiqué par les têtes pensantes de l'équipe. Ça fait partie de leur identité, bien sûr. Mais aujourd'hui, Luca De Meo estime que ce n'est peut-être pas le meilleur modèle. Le raisonnement, c'est que produire un moteur, ça coûte beaucoup d'argent. Pour au final des résultats très mitigés, puisque c'est le pire de la grille aujourd'hui. Abandonner le groupe moteur serait pour moi un cruel manque d'ambition de la part du groupe Renault. Rappelez-vous qu'ils voulaient rivaliser avec Mercedes, Ferrari et Red Bull il y a encore quelques années. Et franchement, ça remet vraiment en question leur présence en Formule 1. En clair, ils ne sont pas prêts à investir davantage d'argent pour réussir leur propre moteur. Et forcément, ça peut être perçu comme une stratégie peu ambitieuse. Quoi qu'il en soit, Flavio Briatore, lui, va jouer un rôle clé là-dedans. Le média allemand F1 Insider nous informe qu'il négocie avec Toto Wolff en vue de 2026. Dans ma dernière vidéo sur le sujet, je vous disais que j'avais vraiment du mal à croire à un tel partenariat. Mais en y réfléchissant à 2 fois, c'est pourtant une option crédible. Pour l'instant, ce n'est que de la spéculation. Mais beaucoup de médias anticipent que Mercedes soit la référence moteur en 2026. C'est ce qui se murmure dans le paddock. Et s'il est évidemment trop tôt pour dire si c'est vrai ou non, ils peuvent compter sur un excellent précédent en 2014, lors du passage au moteur hybride. Briatore a très bonne relation avec Toto Wolff, et j'imagine qu'il va mener les négociations avec lui. Si les réglementations restent telles quelles, l'impact du groupe moteur en Formule 1 sera sensiblement plus important qu'aujourd'hui. Donc si Mercedes réussit effectivement son coup, c'est une option attractive pour Alpine. Ce potentiel partenariat avec Mercedes pourrait être la clé pour attirer un sacré calibre dans l'écurie. Je veux bien sûr parler de Carlos Sainz. Comme l'indique Alpine dans son communiqué, il est également là pour sonder le marché des pilotes. Et Carlos Sainz semble être sa cible prioritaire pour remplacer Esteban Ocon. Pour moi, c'est logique. C'est le meilleur pilote disponible sur le marché aujourd'hui. Et selon plusieurs médias, dont Motorsport.com, Briatore fait un forcing monstre auprès de Luca De Meo pour lui donner un contrat. Pour Alpine, à mes yeux, il n'y a aucun doute, il doit foncer. Tu perds Esteban Ocon, pilote très solide, tu le remplaces par une valeur sûre de la grille, qui se bat pour les podiums chaque week-end et qui a gagné un Grand Prix encore récemment. Non franchement, s'il y a moyen de le signer, je saute sur l'occasion. D'autant plus que ça pourrait leur donner un peu plus de crédibilité au projet. Si un pilote de son calibre est choisi, eh bien c'est un message positif envoyé aux fans et aux investisseurs potentiels. Alors la grande question, c'est si Sainz lui aurait intérêt à choisir Alpine.
Comme vous le savez, il a également 2 autres propositions entre ses mains, Williams et Audi. D'un point de vue performance pure et dure, il peut privilégier l'écurie la mieux classée aujourd'hui, donc Alpine. Il a sans doute dû s'apercevoir que leurs résultats sont en net progrès, puisqu'ils sont désormais capables d'entrer dans le top 10 quasiment tous les week-ends. Mais il faut comprendre que lui regarde plus loin que ça. Il veut s'inscrire dans un projet qui lui offre des garanties sportives, des garanties qui lui permettront de retrouver le haut de tableau le plus vite possible. Ce qui peut l'effrayer chez Alpine, c'est évidemment leur grande instabilité. Et j'imagine qu'il aimerait savoir avec quel moteur ils rouleront en 2026. A mon avis, ça va se jouer entre eux et Williams ces prochains jours, qui a un projet ambitieux, mais tout de même un petit peu en retard par rapport à Alpine aujourd'hui, puisqu'il y a plus de choses à construire là-bas. Briatore tentera de le convaincre de faire son retour à Enstone, et nul doute qu'il y aura beaucoup de discussions lors du prochain Grand Prix, en Autriche. Reste alors le 2e siège. Gasly est favori pour prolonger son contrat, mais on sait qu'il est en discussion avec Audi, Williams et Haas. Et s'il n'a pas encore donné le feu vert à Alpine, c'est sans doute parce qu'il partage les mêmes craintes que Carlos Sainz. En vrai, j'adorerais un duo Sainz-Gasly. Alors je sais que beaucoup de monde pense qu'ils se détestent par rapport à une interview d'après-course de l'an dernier, mais je ne crois pas qu'il y ait autant de tension que ce qu'on dit, et je suis sûr que ça peut bien se passer. Mais ça reste à voir s'ils seront coéquipiers ou non. Mick Schumacher va tester une voiture de 2022 au Castellet mercredi, et il est en concurrence avec Jack Doohan, qui sera là lui aussi. Si Gasly s'en va, j'imagine que l'un des deux prendra le baquet en 2025, et qu'ils associeront un pilote expérimenté. Sainz donc si ça aboutit, ou alors pourquoi pas Valtteri Bottas. Attention aussi à Guan Yu Zhou, qui compte énormément de soutien financier, et on sait que Renault a des liens très forts avec le groupe chinois de Geely, qui a des vues en Formule 1. Tout ça, ça montre qu'Alpine évolue aujourd'hui dans un certain climat d'instabilité. Et la dernière grande mission de Flavio Briatore sera, à mon avis, de rendre cette écurie la plus attractive possible dans le cadre d'une vente potentielle. Bon, comme je le dis à chaque vidéo, Alpine n'est pas à vendre, officiellement. Mais vous admettrez qu'il y a des doutes sur l'intérêt réel pour Renault de maintenir sa présence en Formule 1, surtout son groupe moteur. En s'alliant avec un constructeur comme Mercedes, en recrutant un pilote comme Carlos Sainz, en renforçant toujours plus ses liens avec ses investisseurs, est-ce qu'on ne serait pas en train de préparer une porte de sortie, juste au cas où? Honnêtement, je pense que De Meo cherche toujours à faire fonctionner ce projet en Formule 1. Mais s'il décide d'abandonner le moteur, ça montre à mon sens que les ambitions du groupe Renault ne sont pas hyper élevées pour cette catégorie. Avec une seule usine, ça pourrait faciliter une vente Andretti, même si je ne vois quand même pas ça comme l'option la plus probable personnellement, parce qu'ils ont hyper bien avancé de leur côté, en indépendant. J'imagine plus une entrée en F1 à temps plein d'un partenaire, comme Geely ou quelqu'un d'autre. Mais évidemment, c'est une perspective à long terme, parce que pour l'instant, Luca De Meo a l'air d'avoir envie de faire les choses différemment, pour voir si ce nouveau modèle d'écurie cliente peut fonctionner. Flavio Briatore a donc pour objectif de redonner des couleurs à Alpine. Son arrivée coïncide avec une nette amélioration des résultats, qu'on lui attribue pas évidemment. Mais on ne peut que féliciter les ingénieurs et les pilotes de n'avoir rien lâché, même si le chemin est encore long pour espérer une résurrection complète. Sa première tâche sera de trouver un duo de pilotes pour 2025, voire pour 2026, afin de sécuriser un peu tout ça. S'il parvient à convaincre Carlos Sainz de les rejoindre, ce serait un sacré accomplissement compte tenu de là où ils étaient en début de saison. Jusqu'à peu, le siège Alpine était l'un des moins attractifs du plateau. Alors franchement, il y aurait de vrais motifs de satisfaction s'ils signent là-bas. On suivra attentivement l'évolution d'Alpine ces prochaines semaines, en espérant pour eux bien sûr qu'ils poursuivent leur remontée vers le top 10, et à eux de nous montrer qu'ils sont capables de s'extirper encore davantage du bas de tableau. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur tous ces sujets, sur toutes les conséquences de l'arrivée de Briatore, et moi je lirai tout ça avec attention. Avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo s'il vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.